y aller, ça va être du NES. Ça va être du NES qui va être joué de la part d'Eden, qui va tenter de faire du clip avec un perso. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, le pas point d'interrogation, absolument. C'est parti, on va voir comment Cloud s'en sort contre NES. On rappelle que c'est un personnage qui a des disjoints avec ses petits coups psioniques, mais face à la Buster Sword, je me pose quand même quelques questions. Après voilà, on décide de sortir NES, on va faire honneur à Pew qui désormais est beaucoup plus sur Min. On rappelle qu'il y a également des NES qui continuent de se débrouiller sur la région parisienne. On pense bien sûr à Grenitsu, on pense bien sûr à Erwan de la team Neokan qui était là il y a peu de temps et qui a remporté, sauf erreur de ma part, une knockout zone il y a peu. Ok, petit forward tilt, les grands classiques en profitant du disjoint du personnage, neutre alert pour repousser l'adversaire. Ça fonctionne bien pour l'instant, du haut des 100%. Oula, on part un peu deep. Le retour sur le... Ouais, ça va, on récupère la limite au bon timing pour le joueur de Cloud, ça fonctionne bien. Là, ça aide à de trouver une ouverture. La backthrow, bien sûr, qui ne va pas faire beaucoup d'éjections à bas pourcentage. C'est tout le gimmick du move. Ok, Piqué Fire. Il n'a pas le temps de le rentrer dedans. Normalement, ce truc-là, pour les joueurs qui ne savent pas trop quoi faire contre le Piqué Fire, on a l'occasion d'aller chercher un grab. Mais là, ce ne sera pas le cas. Ça a du mal un petit peu à se toucher. On va pouvoir profiter, même si le grab game est un peu faible, pour juste mettre l'adversaire en positionnement compliqué. Backer, le grand classique. Backer en falling, backer en rising. En général, restez planqué dans votre bouclier. Vous avez beaucoup mieux à faire que juste de sauter pour essayer de sortir de l'agression. Pour le moment, Mainspeed qui joue très bien, voilà, comme je disais, de manière scolaire. Les situations de pression, ok, bien joué ici de vouloir jouer sur le Blade Beam limite à bout portant. On l'attend assez peu du côté des joueurs. Petit upper qui ne passe pas, c'est pas celui de Smash 4. Le up qui part sur la plateforme, on n'a pas le temps de punir malheureusement côté Eden. Max 303, voilà, on commence à éjecter déjà un poil plus loin, c'est mignon. Oh, il y avait de l'idée sur la protection du premier up B. Et on reprend directement le contrôle terrain côté Mainspeed. Bon backer. Est-ce qu'on a un down air à tenter? Non, ce sera le bon yo-yo qui va être redégainé juste après. Et on n'oublie pas que c'est un coup qui a 2 hits, donc même si vous faites un premier trade avec, vous prenez l'hitbox par la suite. Donc attention aux personnages qui ont des recovery basses. Ok, pour l'instant on est propre sur la pression sur le corner du côté de Mainspeed depuis tout à l'heure. Clairement, on ne ralentit pas de son côté. Petit backer malheureusement qui ne peut aboutir à strictement rien à ces pourcentages là. Piqué Fire, repiqué Fire. Ok, déjà une trentaine de dégâts sécurisés par le B neutral. Side B d'ailleurs au moment. Est-ce qu'on revient avec le B? Oh, la tech est bonne. Non. Prise de stock qui est faite avec un retard qui est en train d'être accusé pour Eden. Le petit écolier qui est en train de se faire massacrer par le terroriste d'Avalanche. Le down air, il va falloir utiliser l'up B pour revenir. Le rebond et on meurt malheureusement sur de la petite douillette, de la petite bêtise, du petit gimp un peu traître, un peu méchant. Permettant donc à Mainspeed de prendre le premier point. Sa vengeance est consommée de moitié. La grande question c'est est-ce que Eden décide de se maintenir sur NES ou est-ce qu'au contraire il a une mission. Il a une mission et il décide de sortir l'alligator. Est-ce qu'il va sortir l'alligator ou est-ce qu'au contraire il va rester sur son pic de base? Je suis pas sûr que le NES fonctionne bien. Pour l'instant c'est plutôt Hess qui est à l'écran. Force à lui. Et ça va ressortir le Kinky Roll bien sûr. Eden a 1 minute. Eden a 1 minute pour faire l'exploit de réitérer le même exercice que la fois précédente. Voyons voir s'il va succomber à la pression en ayant déjà du retard ou si au contraire Mainspeed va lui concéder le premier point. EP en fonçant comme ça sans aucune forme de respect. Eden qui accepte l'armure. Le retour de couronne qui est accepté par le joueur de Cloud. Mettre à l'air. Il n'y aura pas de dash attack. Pourtant c'est un bread and butter classique du personnage. L'absorbe qui n'aboutit à rien. Oh là il tente des trucs. Ok, forward air, très bien joué. Oh le Burry intéressant. Un down air qui sera retenté pour essayer d'aboutir à un rebond sur la plateforme. Club smash un peu gourmand quand même de la part de Eden qui se précipite. Alors que Mainspeed de son côté décide de jouer plutôt dans la lenteur malgré son pseudonyme. Down air qui encore une fois fait de la pression on shield. Il se l'est mangé, il se le prendra pas une nouvelle fois. Très bien joué ici sur la dash attack et ça prend le kill. Le kill power de la grosse cuirasse, de la grosse bedaine du Croco qui est en train de faire un boulot à son adversaire pour le moment. Ok, tire-t-il fait enchaîner de l'autre côté. Backer bien sûr. Et là la pelle à tarte pour le moment qui est utilisée du côté de Mainspeed qui fonctionne bien. Faut temporiser bien sûr. Forward air, on n'en a rien à foutre. On savait qu'on avait la recovery derrière. Avec le climate hazard en limite qui est très efficace. Up air, not tilt, bon d'accord. Un petit cross slash à 24% dans la gratuité.
Ok, forwarder qui fonctionne bien. Très bien joué hein, du côté d'Eden pour l'instant. La DI pour s'extraire de cette up B. Est-ce qu'on a quelque chose à aller chercher? Le forwarder qui est tenté, le grab, Bury. Ok, je ne sais pas ce qu'il a voulu aller chercher. Il a voulu aller chercher son clip. Malheureusement. Ok, bien joué côté Cloud. On esquive la couronne, ça ne fonctionnera pas. Oh! Ça fonctionnera, autant pour moi, je suis un menteur. On y a trop cru du côté de Mainspeed, on pensait qu'on était à l'abri. Le up smash qui va toucher derrière en shield poke. Ah, le grab qui passera pas très bien, mais au niveau de la spot dodge côté Mainspeed, c'est très safe ce back air. Le couronne qui part sur le premier hit, ce qui fait que l'adversaire se sort de tout setup possible du côté de l'adversaire. Oh, le up smash un peu gourmand quand même, on était un poil... On n'y croyait pas trop, je pense, du côté d'Eden, on va le concéder. Oh! Trade intéressant dans la cuirasse pour ensuite aller chercher la dash attack. Il faut tuer dans les prochaines interactions, c'est vital et ce sera le cas juste après cette up B. La grosse dash attack qui va foncer et permettre à Eden de trouver le revenge kill. Et maintenant il faut faire la performance. Alors qu'on a un Mainspeed qui joue bien mieux qu'il y a 15 jours. Je pense qu'il a regardé les VOD, il avait les sourcils froncés, il avait été en train de serrer sa canette. Tandis que côté adverse on commence à faire du haché menu de cet adversaire en prenant derrière le 2-0. La vengeance est consommée, mesdames et messieurs. L'ordre établi est renversé.